Au lieu de Bruxelles à Molenbeek, considéré comme l'une des bases européennes du terrorisme islamiste, ce quartier a fait régulièrement parler de lui ces dernières années. Mais c'est un autre visage de Molenbeek que je vous propose aujourd'hui, loin du fanatisme, loin de la violence. C'est le focus donc et il est signé Alix Le Bourdon pour France 24. Tu vas parler à ta propre personne. Et tu as une autre Asma qui se trouve de l'autre côté de la place communale de Molenbeek. Il faut vraiment que tu parles bien fort, ok? Exercice d'improvisation en solo pour cette jeune collégienne. Depuis un mois, Esma participe à cet atelier théâtre sur le thème des attentats. Elle n'avait que 12 ans quand la police et les caméras ont envahi son quartier. Certains des auteurs présumés des attaques de Paris et de Bruxelles venaient de Molenbeek. C'est bizarre de voir qu'il y avait la police, qu'on ne pouvait pas sortir. On est des jeunes, donc on ne comprend pas directement. Donc c'est pour ça qu'on doit parler un peu pendant le théâtre. Donc on recommence, vous êtes en colère, vous êtes énervé tout le temps, jusqu'à la fin de... Suite aux attentats, il y a eu tout un engouement autour de Molenbeek. On a eu l'impression qu'on enfermait les Molenbeekois dans un fait de société. Mais du coup, aujourd'hui, on arrive à prendre de la distance et aujourd'hui, on se raconte, on dit les choses et on n'a plus l'impression de devoir rendre des comptes. Comme un pied de nez à ce passé douloureux, le cours a lieu au rez-de-chaussée de l'immeuble où Salah Abdeslam a grandi. Changer leur perception de Molenbeek, c'est exactement ce qu'ont voulu faire ces touristes belges. Ici, derrière, se trouvaient des brasseries. Découverte de la zone du canal entièrement réhabilitée, mais aussi des parties plus pauvres de ce quartier de Bruxelles. Et là, partout, ce sont des logements sociaux. Un tourisme particulier dans cette commune où un jeune sur deux est au chômage. Comme c'est une des communes les plus pauvres en Belgique, il y a beaucoup d'initiatives avec des projets de sortir de pauvreté. Et c'est un mouvement qui est en cours depuis 15-20 ans. Et ça va aujourd'hui. Venu spécialement de Bruges pour la journée, c'est Louis qui a entraîné son groupe d'amis retraités dans cette visite guidée. Je suis convaincu qu'il y a certainement quelques collègues qui ne sont pas venus parce que Molenbeek, on ne va pas y aller. Hein. Et est-ce que c'est pas dangereux? Même en Belgique, les gens ne viennent pas à Molenbeek. Non. Mais ça change et des initiatives comme ça, avec les guides, etc., on apprécie beaucoup, oui. Autre signe de changement, les projets immobiliers qui fleurissent à Molenbeek. Cette tour d'habitation devrait être prête à l'automne. Sur les 92 appartements, la moitié a déjà trouvé preneur. Ici, on se trouve sur le 18e étage à Molenbeek, dans un des futurs penthouses qui ont la vue sur Bruxelles. À 3 000 € le mètre carré, 2 fois moins que dans le centre de Bruxelles tout proche, le projet attire les investisseurs. On a quand même aussi des acheteurs qui vont y habiter eux-mêmes, donc il y a un beau mix et c'est ça qui est important. Il ne faut pas mettre un projet sur le marché où il n'y a que des investisseurs, parce que ça donne quand même une autre dynamique s'il y a aussi des gens qui achètent leurs propres biens. Des appartements que cet agent immobilier n'a pour l'instant aucun mal à vendre. Le soleil se lève ici et va tourner autour de la tour, comme ça. Mais les acheteurs auxquels il s'adresse ont tous un point commun. Les gens qui aujourd'hui regardent Molenbeek pour acheter ou investir connaissent cette commune de Bruxelles. C'est le cas de ce Français qui vit à Bruxelles depuis plus de 20 ans. Les terrasses sont systématiquement... Nicolas souhaiterait acquérir un 2 pièces de 65 mètres carrés. C'est le second grand projet où les promoteurs osent investir des quartiers qui avant n'osaient pas peut-être investir, en tout cas dans des proportions comme ça. Donc étant donné qu'il y a une première expérience positive, c'est un peu plus facile de se lancer. Attirer de nouveaux habitants, c'est un des buts que s'est fixé la commune. Après 50 ans de vie à Molenbeek, la bourgmestre a pu observer des évolutions. La gentrification, elle est à la marge, elle se fait essentiellement le long du canal, mais c'est vrai qu'il faut mettre en avant les potentiels de la commune. Il y a de nouveaux cafés qui s'ouvrent à Molenbeek, alors que pendant des années, on avait le sentiment que les quartiers étaient cloisonnés. Il y a quelques mois, cette compagnie de théâtre a posé ses valises en plein Molenbeek. Le lieu, une ancienne fabrique de tabac, a inspiré le metteur en scène. Too soon. Mais comme beaucoup d'autres artistes, Jan Lauwer s'est aussi laissé séduire par les prix. La compagnie dispose aujourd'hui de 1000 mètres carrés d'espace.
Il y a 10, 15 ans, 20 ans, c'était Berlin. Maintenant, c'est Bruxelles qui est le centre. C'est toujours comme ça. Les artistes vont là où on peut encore payer les endroits, les bâtiments. Ça, c'est partout au monde. D'abord, c'est un désordre. Après, les artistes viennent. Après, ça devient très cher. En attendant, ce sont des refrains latinos qui résonnent place Communale. 2 ans après les attentats, Molenbeek a soif de se tourner vers l'avenir.